Salut la famille! Et oui, 13e journée. Donc, comme vous le savez, l'Olympique de Marseille a donc fait un match nul décevant contre Metz. Et franchement, c'est plus que décevant parce que c'était une occasion en or d'être deuxième du championnat. Donc voilà, malheureusement, on n'est pas deuxième, on est quatrième. On a vraiment raté le coche. Alors bien sûr, on va revenir un petit peu aussi sur ces 13 journées. C'est vrai que c'est ma nouvelle chaîne, je vous remercie. Vous avez été beaucoup à me suivre et à s'abonner d'un coup. Je vous en remercie de tout cœur. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker. Ça envoie de la force. Et puis en plus, une petite parenthèse que je ne vais pas rester longtemps. C'est sur ma chaîne principale, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai des attaques de youtubeurs parisiens qui essayent de faire fermer ma chaîne. Voilà la petite parenthèse. On va parler donc de notre Olympique de Marseille. Ben, c'est le bilan de ces 13 journées. On peut pas dire non plus qu'il est mauvais. Ça, on peut pas dire ça. Il manque à chaque fois un petit truc pour qu'on soit meilleur. La première journée, ça a commencé super bien avec cette remontada et puis qu'on gagne 3-2 à Montpellier. La deuxième journée, là déjà contre Bordeaux, franchement, on laisse des points, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage avec ce match nul. Bon, on a les satisfactions. C'est quand même cette victoire sur Rennes, hein. On a vu à la 13e journée comment ils ont éclaté Lyon. Rennes, c'est pas une équipe facile à battre. On les a battus. On a battu Saint-Etienne, même si Saint-Etienne coule, hein. C'est que Saint-Etienne, lors de la 13e journée, c'était leur première victoire, hein, un truc de fada de la Ligue 1. Donc voilà, les satisfactions, bien sûr, c'est de ne pas avoir perdu aussi contre le Paris Saint-Germain. Ça, pour nous, c'était super important. Battre Monaco. Enfin, il y a eu vraiment des choses bien, quoi. Il y a eu des choses vraiment qui nous disaient que ça y est, on va pouvoir être dauphin du Paris Saint-Germain. Et puis, bon, ben, il y a ces matchs, voilà, claqués à l'image de cette 13e journée où malheureusement on doit gagner et puis on gagne pas. Bon, il y a eu ce match nul aussi contre Angers. Bon, il y a ces matchs nuls là que vraiment, soi-disant contre des équipes plus faibles. Mais bon, vous voyez qu'Angers, c'est pas évident à battre cette équipe. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à battre cette équipe. Faut voir la réalité. Et puis voilà, même si on est plus fort que sur le papier, bon, ben c'est vrai qu'on espérait bien entendu avoir 3 points. Bon, c'était à l'extérieur. On aura eu aussi, c'est rare de voir autant d'incidents en une saison comme ça qui est même pas finie, quoi, qu'on n'est même pas encore à la moitié. C'est qu'il y a eu les incidents à Nice, il y a eu les incidents à Angers, il y en a eu des incidents et malheureusement, ben, même à Montpellier, avec voilà des, des caillassages. Bon, tout ça là, vraiment, ça fait pas partie du football. Moi, ça fait pas partie de ma culture football. Pour moi, le football doit rester le football. On voit d'ailleurs que les hooligans de beaucoup de clubs participent à des combats, hein, on le voit sur YouTube. On voit les hooligans de Lille, de un peu partout. Et du coup, ils font des combats. Donc voilà, on a envie de leur dire, si c'est votre truc, la bagarre, ben, allez vous battre sur des rings. Allez vous battre dans tout ce qui est organisé aujourd'hui. Quelqu'un qui veut se battre, il peut se battre, hein. Mais ne le faites pas au football, quoi. Ne venez pas dans le stade pour foutre le dawa, pour qu'après on ait des points en moins, pour qu'après ça ressemble pas à du football. Voilà ce que j'ai envie de dire à n'importe quel club, même le mien. Parce que ça joue pas du tout en notre avantage quand il y a deux, trois personnes qui balancent des choses. Ça, c'est pas bon. Les envahissements de terrain, ça devrait être complètement interdit. Et ça l'est d'ailleurs. Mais bon, les sanctions, des fois, elles devraient être plus importantes. Après, il y a aussi les autres supporters qui quand même envoient des bombes agricoles, hein, on l'a vu avec Angers. Bon, mais c'est comme ça, voilà, c'est pas une bonne image du football et ça on le regrette. Après, le gros top, hein, comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé en début de saison, je sais que beaucoup pensaient que je disais des conneries. Ils ne voyaient pas Payet faire une grande saison. Personnellement, je le suis quand même depuis pratiquement ses débuts et je sais que c'est quelqu'un que c'est un revanchard, c'est un compétiteur et qu'il ne pouvait pas laisser les choses comme ça, comme on l'a traîné dans la boue la saison dernière. Il n'allait pas se laisser traiter de tacos toute la saison. Donc là, franchement, bravo Monsieur Payet, bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous avez remis les pendules à l'heure et ça fait plaisir. Il y a eu ce changement de gardien, hein, pour ceux qui ont suivi, pour Lopez qui prend la place de Mandanda. Bon, après, on ne sait pas si c'est du définitif parce qu'on sait que pour avoir Paul Lopez définitivement, le transférer, il y a une clause où il doit faire 20 matchs. Donc ça,
Il en a fait pas mal là ces derniers temps. Donc la 13e journée, on a vu Mandanda réapparaître. Donc ça aussi, faut le souligner. Et puis là, on a les gros tops comme Guendouzi. Guendouzi qui est appelé en équipe de France. Bravo à lui. Franchement, c'est un milieu de terrain fantastique qu'on avait besoin. Il fait toujours le job, il se bat jusqu'à la fin. Bon, vraiment, c'est quelque chose de super important pour nous. Après, la défense. Bon, ben, la défense, le problème, c'est que ça change souvent. Un coup, c'est 3 défenseurs. Là, il est venu, justement, dans ce match à 4 défenseurs. Les 4 défenseurs, ben, c'est sûr, on a envie, maintenant, on voit un peu plus clair de voir Luan Pérez à gauche, de voir Lirola à droite, de voir Saliba et Kaletakar. Kaletakar qui a réussi, lui qui n'était pas très très apprécié en début de saison à cause de son transfert avorté, il a mis tout le monde d'accord et il a mis Alvaro et Balerdi sur le banc. Donc ça, faut le souligner aussi. Après, en milieu de terrain, bien sûr, le gros flop qu'on pense tout de suite, c'est Gerson, puisque c'est notre plus grosse recrue. 25 millions qu'on l'a acheté, on a fait un gros investissement sur lui. Et pour l'instant, force est de constater que il apporte rien à notre équipe. Donc on espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il va se réveiller. Après, on a Enrique, hein, comme il a joué hier, mais on a l'impression quand même qu'il est super limité, que peut-être qu'un joueur comme ça, on l'a déjà vu dans le passé, faut le prêter à une autre équipe, et puis de là, bon, peut-être il va faire ses preuves, et puis qu'on récupérera un joueur qui est beaucoup plus sûr de lui, quoi, parce que là, même avec cette super passe décisive de Payet de la poitrine, là c'est but normalement, là c'est but, et il ne marque pas le but. Après, on a Under. Under, voilà, franchement, il a apporté beaucoup de satisfaction à notre équipe. Alors, on a le retour de Milik. On a eu Milik qui a été blessé pendant une grosse partie de ces 13 journées. Donc ça aussi, ça fait du bien. On a un Conrad de la Fuente qui, au début, franchement, on avait les yeux grands ouverts. On disait, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? C'est un phénomène. Et malheureusement, le phénomène, on ne le voit plus. Donc ça, c'est quand même un gros souci pour nous. Rongier, qui lui qui était un remplaçant de luxe, on va dire ça comme ça, qui pouvait apporter voilà, beaucoup à notre équipe en tant que remplaçant. Et finalement, ces derniers temps, il gagne justement sa place de titulaire, parce que d'autres au milieu de terrain, à l'image de Gerson, on en a parlé, ne fait pas l'affaire. Donc voilà, au mois de janvier, il va y avoir pas mal de changements hein, dans notre équipe. Beaucoup ont dit que ça y est, il y avait aussi cette vente OM qui a été réactualisée, puisque soi-disant, même là-bas en Arabie Saoudite, ils en parlent, ça y est, ça va être fait. On verra bien. Bon, mais de toute façon, que ça soit fait ou pas fait, au mois de janvier, il va falloir changer quelque chose à notre équipe. Ça, c'est clair et net. Pour moi, il y a 2, 3 joueurs que voilà, faut dire au revoir. Et puis faire venir voilà, 2, 3 joueurs à la place plus les 2, 3 joueurs qui nous manquaient. Donc ça serait vraiment un très beau mercato de nous ramener 5, 6 joueurs. 5, 6 joueurs de très bonne qualité aussi. Donc après, bien sûr, si on a de l'argent, si on a un super budget pour le mercato, bon, ben là, on pourra encore recruter un autre calibre quoi, de joueurs. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre Olympique de Marseille. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette année, McCourt a fait le boulot. Donc McCourt a changé le président cette année. McCourt a changé l'entraîneur. McCourt a remis des sous pour qu'on puisse acheter des joueurs. Donc là-dessus, cette année, on parle de 2021. Là-dessus, il a fait vraiment un vrai travail avec sa nouvelle équipe. Et puis vraiment, moi, je kiffe sa nouvelle équipe, quoi. Longoria, Sampaoli, je suis sûr que c'est les hommes de la situation. Après, pour Sampaoli, le truc qui fait un peu peur, c'est toujours cette histoire de 3 défenseurs et tout ça, de changer de système, de ne pas faire jouer les joueurs à leur place. Bon, ça peut leur apporter des choses de jouer à plusieurs postes et tout, mais bon, on a l'impression quand même que on manque de temps en temps de stabilité dans notre équipe et que cette stabilité-là, elle arrive justement quand on fait pas trop de changements de système ou trop de changements de joueurs, surtout en défense. La défense, c'est primordial d'avoir une bonne assise défensive. On voit ces derniers temps quand même qu'il y a eu quand même moins de turnover dans notre défense, mais bon, il y en a aussi de temps en temps. Donc, moi, c'est toujours cette défense à 3, là, j'aime pas, quoi. Voilà. Donc, c'est le bilan, la famille, des 13 journées. Voilà, on a raté le coche en plus la 13e journée. Si on battait Metz, on était 2e. Aujourd'hui, on est 4e du classement, à égalité, donc avec Nice qui nous bat au goal average.
Juste, il y a Lens qui fait un très beau championnat pour l'instant, qui est deuxième, un point devant nous. Et puis après, il y a le PSG qui s'est envolé. Bon, de toute façon, on le sait, le Paris Saint-Germain, ils ont tellement recruté que là, même avec des difficultés, ils ont des grands joueurs sur le banc, ils ont des grands joueurs en tribune, ils ont des grands joueurs sur le terrain. Donc, c'est très, très dur de pouvoir concurrencer une équipe comme ça dans notre championnat. En tout cas, en Europe, ils auront plus de difficultés. Mais l'heure du bilan de l'OM, donc voilà, a sonné. 13 journées, n'oublions pas l'Europa League, on en a parlé. L'Europa League, ça n'a pas été payé parce que franchement, 4 matchs nuls en 4 matchs. Vraiment, c'est le premier match à Moscou. On aurait dû le gagner, on l'a pas fait. On s'est fait rattraper à la fin. Contre Galatasaray au Vélodrome, on doit les battre 1000 fois, on les bat pas. On fait match nul. À la Lazio, ça c'était un match très dur. On fait quand même un beau match nul chez eux. Et puis chez nous, on a espéré gagner ce match. Et malheureusement, avec le très peu d'actions qu'ils ont eu, ben, ils nous ont égalisé. Donc il y a eu ce match nul, en tout cas entre nos deux formations, de partout. Donc maintenant, les données sont simples. Il faut aller gagner à Galatasaray, il faut battre Moscou. Si on va gagner à Galatasaray et qu'on bat Moscou, ben, du coup, on sera qualifié. Et puis pour le championnat, ben, c'est la trêve internationale. Donc maintenant, dans 15 jours, ben, c'est Lyon. On va à Lyon. Donc vous voyez, ça va être un match surtout à pas perdre. Juste derrière, on va à Galatasaray. Et puis après, on reçoit 3. Vous voyez, il y a quelques temps en arrière, on disait ben, le dernier match, mais c'est bon, et on aura 3 points. Faut se méfier contre ces petites équipes. C'est pas 3 points comme ça qui sont attribués gratos. Faut se battre sur le terrain. Faut créer des actions. Et moi, je reste persuadé contre ces équipes-là, il faut prendre un petit peu plus de risques à l'accoutumée. Et pourquoi pas mettre deux attaquants, Milik et Dieng. Parce que Dieng, il commençait bien. Pendant que Milik était blessé. Bon, d'un coup, on ne le voit plus. Et puis maintenant que Milik est là, on ne le voit plus, pratiquement plus du tout. Donc ça aussi, c'est dommage. Harit, bon, on ne peut pas dire pour l'instant qu'il arrive à faire des différences non plus. Donc il y a tous ces joueurs-là là, que pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais au moins, on a même pas mal de satisfaction quand même dans notre équipe. Ça ressemble à autre chose que la saison dernière. Donc voilà, pour moi, c'est la grosse satisfaction. Et malgré qu'on a eu ces contre-performances comme à la 13e journée, on est quand même quatrième du classement de Ligue 1. On est à un point du deuxième. Bon, certes, hein, je vous dis, on gagnait, on était deuxième, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, il faut faire avec. Et maintenant, il faut absolument, absolument, absolument ben, ne pas perdre à Lyon, gagner à 3 et aller gagner à Galatasaray. Voilà ma nouvelle série de 3 matchs. Allez, la famille, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et allez, l'OM. L'OM est de retour.